Salut Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne de manière très concrète, l'organisation de l'Alter Tour et d'une étape de l'Alter Tour? Oui, alors, en fait, on a des réunions pendant l'année pour organiser l'Alter Tour de l'été suivant. On a 7 réunions qui sont pour la plupart à Paris et certaines dans d'autres villes, notamment des villes qui vont être sur le parcours de l'été d'après. Et donc, dans l'ordre, à la première réunion, on va définir ensemble, donc nos réunions, on appelle ça des plénières. À la première plénière, on va définir toutes les personnes qui sont présentes, dans quelle zone géographique il va y avoir le prochain Alter Tour. Je reviendrai après là-dessus, mais en gros, on décide toujours au consentement. Une fois qu'on a décidé cette zone, on va devoir chercher des alternatives qui sont dans cette zone. Soit dans nos réseaux, soit dans des revues écolo. Il y a des sites avec des cartes de France avec plein d'alternatives partout. Et donc on va se répartir la grande zone en départements. Et on a un tableau partagé dans lequel des binômes ou trinômes par département vont lister toutes les alternatives qu'elles trouvent en mettant l'adresse, le contact, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre ce qu'on appelle nos coups de cœur. Donc chaque personne, peu importe si la personne a déjà à rechercher des alternatives ou pas, chaque personne de l'organisation peut dire bah, cette alternative, ça me parle, soit je la connais et c'est vraiment génial, soit là j'ai lu la description et ça me parle trop, j'ai vraiment envie d'y aller. Ensuite, on va contacter d'abord les coups de cœur et puis ensuite les autres alternatives. Et les alternatives donc les coups de cœur qui sont d'accord pour nous recevoir au prochain été, ça devient ce qu'on appelle nous dans notre jargon des incontournables. Et à la troisième plénière, celle de décembre, on va faire plusieurs parcours qui passent par le maximum d'incontournables et on va décider collectivement quel parcours on privilégie sur l'ensemble des parcours proposés. Et donc globalement, il y a des grands critères. Donc c'est le parcours qui passe par le plus d'incontournables, un parcours qui passe par certains lieux emblématiques qu'on pourrait appeler des super incontournables, typiquement des zones en lutte comme des ZAD ou des projets qu'on a qui sont très originaux. Donc voilà, il y a tout un tas de critères qu'on définit et qui peuvent changer d'une année à l'autre. Une fois qu'on a défini ce parcours, on va répartir l'ensemble du parcours par tronçon de 4 à 6 jours, 4 à 6 étapes donc, qu'on va répartir par binôme d'organisateurs. Et donc, comme on fait 6 semaines, donc ça fait 42 jours à peu près, 44 si on rajoute le week-end d'avant et d'après, ça va faire, mettons, une petite dizaine de binômes, souvent ouais, 8-9 binômes, qui vont organiser l'ensemble de l'Alter Tour. Et donc un binôme est responsable de 4-5 jours, et puis il va devoir aussi communiquer avec le binôme d'avant et d'après pour s'assurer qu'il y ait bien la liaison. Donc ça, c'est jusqu'à décembre, jusqu'à fin décembre. Et puis entre décembre et janvier, on constitue les binômes. Et donc à partir de janvier, février, le travail des binômes commence. Alors ça, donc là, très concrètement, maintenant, je rentre dans l'organisation d'une étape ou de quelques étapes. Ce qu'on fait, c'est qu'on va déjà contacter les alternatives. Donc on a déjà contacté une première fois, mais souvent très rapidement par mail, avec juste un accord de principe. Est-ce que ça vous dit que enfin voilà, on décrit l'alter tour et on dit est-ce que ce serait possible de recevoir l'alter tour et est-ce qu'on peut éventuellement dormir chez vous. Et là, on va rentrer une fois qu'on a constitué les binômes en contact privilégié avec les alternatives, en rentrant un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on a besoin nous en tant qu'alter tour, un terrain plat, un point d'eau, un abri pour cuisiner au cas où il pleut, ce genre de choses. Et puis surtout rentrer dans le détail du programme de chaque étape. Donc c'est vraiment avec les accueillants, nous on va leur proposer un peu des choses, on va dire voilà ce qu'on peut faire, mais l'idée c'est vraiment de co-construire ce programme. Et donc l'idée c'est que les accueillants puissent vraiment s'emparer de l'Alter Tour comme d'un outil, par exemple, soit pour faire connaître leur alternative, soit pour créer un événement un peu important en faisant venir un public extérieur, en faisant rencontrer plusieurs alternatives entre elles. Donc voilà un peu, et nous on va les aiguiller sur les possibilités. Donc ça c'est une grosse partie qui dure quasiment jusqu'au début de l'Alter Tour, enfin qui est affinée petit à petit. Mais on commence assez tôt dans l'année et puis on essaye d'avoir un programme à peu près ficelé avant les inscriptions qui commencent début mai. Donc on essaye en avril tout soit calé.
Ensuite, il y a un point important, c'est tout ce qui va être sur la nourriture. Donc, c'est les organisateurs d'étapes qui sont responsables des commandes de produits frais. Donc, légumes, fruits, pain, œufs et fromage, en gros. Après, tout ce qui est sec, c'est géré par le salarié, Mathieu, qui va contacter notamment des biocoop pour faire des commandes de céréales, de légumineuses. Donc là, c'est les organisateurs d'étapes qui, pareil, souvent se mettent en contact avec les alternatives. Donc soit c'est des alternatives qui produisent elles-mêmes ces produits frais, soit elles ont souvent des réseaux et ça nous permet de contacter des producteurs pour s'assurer que quand on vient, bah, il y a la quantité de nourriture qu'il nous faut. Donc voilà, donc programme, les commandes de nourriture, il y a les parcours à vélo. Donc pareil, on va demander aux alternatives si elles connaissent un peu la région et si elles peuvent nous aiguiller sur les routes à prendre. On va aussi déjà avoir une partie juste sur carte. Donc on utilise OpenRunner pour faire les parcours et on va regarder un peu en fonction de la taille des routes. Donc typiquement on évite, donc bien sûr on ne roule pas sur les nationales, on évite aussi les grosses départementales et on va rouler soit sur des petites départementales ou des communales. Donc on essaye de faire un parcours comme ça qui est à peu près équilibré en termes de nombre de kilomètres, de dénivelé. En gros, on compte sur l'Altertour 10 km par heure. En réalité, on roule légèrement plus vite, mais ça compte les pauses, et puis il y a toujours l'inertie de groupe, etc. Donc on arrive à faire des parcours grosso modo comme ça. Et puis, ce qu'on aime bien faire, c'est essayer de venir repérer avant les parcours et rencontrer les alternatives. Donc en amont, le binôme, ou un des deux du binôme, si le binôme peut pas venir ensemble, vient sur les étapes pour repérer les routes, voir si effectivement elles sont chouettes à emprunter en vélo, et puis pour rencontrer les alternatives, pour voir les lieux, voir où on peut mettre les tentes, et puis ça permet d'affiner le programme, et c'est très sympa à faire. Donc on essaye de faire ça. Si on n'arrive pas à venir sur place, ou si les alternatives qu'on rencontre ne connaissent pas bien les routes, on peut aussi des fois se mettre en liaison avec des assos de cyclisme local, et des fois même qui nous accompagnent une fois qu'on vient avec l'Altertour pour nous montrer les routes. Donc ça peut être assez chouette parce que c'est les gens du terrain qui connaissent le mieux. Je crois qu'en gros j'ai fait le tour. Après il y a des points de détail qui peuvent être importants. Par exemple pour les pauses le midi, ça peut être bien de trouver un lieu où peut y avoir de l'ombre pour faire voilà s'il fait trop chaud, pour s'abriter s'il pleut. Avec un point d'eau, ce genre de choses. Et donc ça, soit c'est toujours pareil, soit on repère sur les cartes, soit en faisant le repérage, ça permet de voir des lieux vraiment appropriés. Voilà, en gros, j'ai fait le tour à peu près de l'organisation d'étapes et puis même de l'organisation de l'Altertour, puisque une fois que toutes les étapes sont faites, le salarié notamment va s'assurer qu'il n'y a pas de trou. Faut aussi s'assurer voilà qu'il y ait d'un binôme à l'autre, il y ait les jonctions qui se fassent bien.